correspondant Julien Colling. Bonsoir Julien, la Russie considère-t-elle ces attaques comme un acte de guerre contre son territoire ? Pour l'instant, non, même si effectivement le ministère de la Défense russe a répliqué hier en déclarant bien que les frappes russes sur l'Ukraine hier, sur les structures énergétiques ou civiles, étaient en réponse donc à ces intrusions ukrainiennes sur le territoire russe. Mais ce qui est intéressant, on l'a vu dans votre sujet, en fait, c'est la communication autour de ces incidents qui sont de plus en plus en fait fréquents. Ces intrusions attribuées à l'Ukraine sur le territoire russe, et on sent que notamment le Kremlin, au plus haut niveau de l'État russe, on a pas vraiment envie de commenter en fait ces attaques. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a par exemple simplement répondu de manière assez laconique hier en disant que le président Poutine avait été mis au courant des informations de presse, je cite, concernant des incidents sur le territoire russe, mais sans en vouloir en dire plus et sans vouloir commenter davantage donc ces frappes imputées à l'Ukraine. Le ministère de la Défense, on l'a entendu, est un peu plus précis, mais ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est qu'il tourne les choses en disant que c'était des drones de fabrication soviétique qui avaient été utilisés. C'est assez peu probable puisqu'on sait que les drones soviétiques de l'époque soviétique, ça fait très longtemps, avaient une portée d'action très très faible en fait, quelques centaines de kilomètres et même environ 200 maximum environ. Et donc on voit ici que c'est beaucoup plus loin des frontières ukrainiennes que c'est tombé, on peut dire. Et donc en fait ça explique sans doute que c'est des drones beaucoup plus récents et de fabrication peut-être turque ou ukrainienne qui ont été utilisés. Et donc effectivement dans votre sujet vous le disiez, ça change beaucoup de choses puisque ça expliquerait que Moscou serait dans la portée en fait d'attaque de ces drones peut-être. Et donc effectivement on sent un peu l'inquiétude qui monte en Russie, et c'est possible que voilà, dans les régions frontalières, l'inquiétude de la population augmente sur les jours à venir, parce que ces attaques sont de plus en plus répétées, une fois de plus. Julien Colling en direct de Moscou.